C'est un privilège pour moi de venir vers vous avec la parole de Dieu ouverte. Je vous invite à trouver vos Bibles et les ouvrir à 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre et chapitre 4e. Ça fait plusieurs dimanches que nous voyons, plusieurs mois que nous avons entamé ce parcours de 1 Pierre. Et aujourd'hui, nous allons voir le 4e chapitre. Nous parlons d'une vie vécue hors norme. Dieu nous appelle à vivre hors norme. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas acceptable de vivre hors norme. Il faut que nous soyons dans les normes de ce monde pour être acceptés par la majorité des gens. Eh bien, la Bible dit le contraire, qu'il y a des normes pour le chrétien et Dieu nous demande de préparer nos cœurs et appliquer notre cœur à vivre hors norme pour Christ. Dans ce 4e chapitre d'un Pierre, nous voyons dans les premiers versets, « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Vivre hors norme pour Dieu, c'est vivre dans la pensée du Christ. La vie chrétienne, c'est suivre les enseignements du Christ. Et c'est ce que nous voulons faire. La vie chrétienne, vécue comme Dieu le demande, c'est une vie vécue hors des normes de ce monde. Trop de chrétiens pensent bien faire en sachant l'idée de la souffrance, en cachant, la souffrance aux disciples. On a tendance de vouloir leur dire que si vous acceptez Christ, il fera en sorte que votre vie soit comme sur les roulettes, que tout ira bien. Mais moi, je préfère vous dire et vous prévenir tout de suite que si vous vivez pour Christ, si vous êtes venu à Christ pour avoir une meilleure vie, eh bien, préparez-vous à être déçus. C'est vrai qu'en vivant pour Christ, on a une meilleure vie dans un sens, mais notre éternité est hors de ce monde. Il y a une chanson qui dit « Je préfère être l'homme le plus pauvre au paradis que d'être l'homme le plus riche en enfer. » La vie chrétienne est une vie meilleure que la vie du non-chrétien, rien que pour la présence que Dieu nous accorde. Sa présence, sa paix. Il accorde sans parler de la destination qui nous est réservée. Qu'avons-nous? Pour vivre la vie chrétienne hors norme, l'apôtre Pierre veut nous aider à saisir les leçons sur la croix de Christ, les leçons sur la grâce de Dieu, et troisièmement, la fournaise de l'épreuve. Il veut que nous soyons conscients de cette fournaise de l'épreuve. Quelles sont des leçons à retenir? D'abord, nous allons voir une vie chrétienne hors norme. C'est une vie à l'ombre de la croix de Christ. Vous le savez, je le sais, le monde le sait, Christ a souffert. Premier point, Christ a souffert. Quand on parle de la croix, nous parlons du supplice le plus affreux que le monde a connu jusqu'à présent. C'est le supplice le plus affreux que l'être humain a pu inventer. C'est pas une surprise, puisque Ésaïe, chapitre 53, a décrit la croix de Christ que les Romains ont inventée quelques siècles plus tard. Jésus a subi ce supplice
pour nous donner l'exemple. Il veut nous donner l'exemple. Et cet exemple, c'est à nous de le suivre. Ainsi que nous voyons dans le premier verset, chapitre 4, verset 1er, ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Une vie vécue hors norme, c'est une vie vécue avec la pensée de Christ. Oh, que Dieu nous aide à avoir à toute occasion la pensée du Christ. Le ainsi fait référence à ce qui était dit auparavant. Christ a souffert pour en finir avec le péché. Romains 6, 9 nous dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et un jour, merci Seigneur, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous serons exempts de la présence même du péché. Et mon cœur languit après ce moment. La croix du Christ est un exemple pour nous. Soyons-en finis, nous aussi, avec le péché. Arrêtons de pécher. Crucifions nos convoitises de la chair pour faire sa volonté. Le temps qui nous reste à vivre. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non point selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Non seulement la croix de Christ nous permet d'employer sa souffrance pour notre victoire sur le péché, mais aussi la croix de Christ nous transforme. Le monde vit dans ses passions, ses excès, ses idolâtries criminelles. La croix du Christ nous permet d'être raisonnables et recommandables. Le verset 3 nous dit, c'est assez en effet d'avoir dans ces temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas dans ces mêmes débordements. La croix nous permet de dire non au péché. La croix de Christ nous permet la victoire et nous transforme. Mais attention, Christ nous révèle que le monde est sans nous merci. Le monde est sans merci à notre égard. Prendre la décision de vivre selon Christ et on vous prendra pour quelqu'un d'étrange, quelqu'un dit bizarre, parle derrière notre dos. Au travail, l'autre fois, un de mes collègues dit « Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais pas vivre, toi !» Eh bien si, justement, je sais vivre. Attention, les ivrogneries, ça vous met dans toutes sortes d'embarras. Il y a quelques années, quelqu'un est venu me retrouver pour dire qu'il y a quelques années, quelque temps, il est allé à une fête d'anniversaire, il y avait eu de la boisson, il en a bu un, il en a bu deux, jusqu'au moment où il ne sait plus ce qu'il faisait. Et le lendemain, m'a-t-il dit, je me suis réveillé, et il y avait une femme dans le lit avec moi. Cette femme-là, 9 mois plus tard, l'a appelé en disant, un tel, citant son nom, je suis enceinte, je viens d'accoucher. Vous savez, si vous ne buvez jamais de l'alcool, vous ne serez jamais enivré. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais
conscient que si vous ne vous conformez pas au siècle présent dans lequel vous vivez, vous serez mal vu, parce que leurs normes ne sont pas nos normes. L'évangile est annoncé aux morts. Ils n'acceptent pas le salut, ils seront jugés selon leurs péchés. S'ils acceptent le salut, ils vivront selon l'Esprit. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, vivre selon l'Esprit. Une vie hors norme, c'est une vie vécue à l'ombre de la croix du Christ. Deuxièmement, c'est une vie qui est baignée dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. De verset 7 au verset 11, il nous parle soyez des chrétiens de prière. Oh, que le Seigneur nous aide à avoir une vie de prière sérieuse. La fin de toute chose est proche, verset 7, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaquer à la prière. Soyons des chrétiens de prière. Vaquer à la prière, c'est de mettre un panneau devant votre porte, vacant. Vacant. Rendez-vous absent au monde pour vous écarter à la prière. Je remercie le Seigneur énormément tous les matins quand il me réveille pour vaquer à la prière. Témoignage que je vais vous donner, j'ai beaucoup lutté toute ma vie pour avoir une vie de prière. Vaquer à la prière. Rendez-vous absent au monde pour pouvoir prier. Et depuis quelque temps, le Seigneur me réveille tous les matins. Parfois, c'est très tôt, midi, minuit. Ça dépend de l'heure que je me couche, mais après avoir dormi un quelque peu, il me réveille. Je m'écarte, je me mets à l'écart, je prie, et puis je me recouche. Je finis ma nuit, mais c'est un moment privilégié que le Seigneur m'accorde et me réveille pour vaquer à la prière. Retirez-vous, mettez-vous à l'écart, priez. Soyez des gens remplis d'amour, non seulement pour prier, mais remplis d'amour pour les autres. Il nous dit, dans les versets 8 et 9, exercez l'hospitalité envers les uns et les autres sans murmure. Soyez des gens qui s'aiment ardemment. Soyez indulgents. Soyez hospitaliers. Et il dit sans murmure. Moi, j'ai invité un frère encore. Oh là là, je n'ai pas envie. Agissons comme des dispensateurs de diverses grâces. Chacun de nous avons un don à exercer. Je ne vais pas m'étaler sur Romains 12. Je crois que Ben, dans ses ateliers, ses études, parle largement de cela. Mais nous avons des dons à exercer et Dieu nous donne ces dons par son esprit et il faut que nous les exerçons. Ce don doit être exercé pour la gloire de Dieu. Regardez verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu, sans murmure ni hésitation. Une vie vécue hors norme, c'est une vie vécue à l'ombre de la croix de Christ. C'est une vie baignée dans la grâce de Dieu. Et troisièmement, c'est une vie dans la fournaise de l'épreuve. La fournaise de l'épreuve.
des frissons quand je parle de la fournaise de l'épreuve, parce que si vous avez été chrétien depuis quelque temps, vous savez ce que c'est l'épreuve, les épreuves, la fournaise de l'épreuve que Dieu prépare pour nous préparer à notre avenir glorieux avec lui, auprès de lui. Et il nous permet par ces épreuves de nous identifier avec la croix de Christ, la souffrance de Christ et la purification de notre chair qui a besoin d'être crucifiée et notre avenir qui sera glorieux. Ne soyez pas surpris par les épreuves. Il nous le dit au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris quand une épreuve arrive dans votre vie. Comme dirait l'autre, Dieu savait que ça allait arriver. Dieu savait que cette épreuve allait venir dans notre vie. Ne soyons pas surpris. Qu'est-ce qui vous surprend? Est-ce que ça vous surprend lorsque vous parlez de Dieu et on vous rejette? Ou on rejette l'évangile que vous annoncez? Est-ce que ça vous surprend lorsqu'une tuile tombe sur votre tête? Est-ce que ça vous surprend quand vous devez faire face à une difficulté quelconque? Ne soyez pas surpris. Sachez que Dieu est en train de préparer des épreuves pour nous conformer à son image. La foi qui est en nous est là pour nous éprouver. Il parle de la fournaise. Dans le chapitre 1 de 1 Pierre et verset 7, il nous dit ceci. Ne soyez pas, vous soyez attristés. Verset 6, pardon. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps, par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra pour peu de temps. Cette épreuve, quelle qu'elle soit, par laquelle vous passez, c'est une fournaise de peu de temps que vous traverserez et ensuite vous aurez la gloire de Dieu et le privilège de passer votre éternité lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Eh bien, mes frères et sœurs, soyons tous conscients du fait que nous serons tous dans la persécution, dans les épreuves. 2 Timothée 3, 12, Paul disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus lui-même a dit, ne soyez pas surpris par les tribulations, mais moi j'ai vaincu toute tribulation. Non seulement ne soyez pas surpris par les épreuves, mais soyez joyeux dans les épreuves. Ça, c'est moins évident, n'est-ce pas? On ne se réjouit pas de l'épreuve, mais on se réjouit dans l'épreuve. Vous voyez la nuance? Il y a quelque temps, j'étais en voiture, il y a longtemps même, quelques vingtaines d'années, j'étais en voiture et les voitures devant moi se sont arrêtées en plein voie rapide. Et je pile et boum! Je rentre dans la voiture devant moi. J'avais à côté de moi un jeune missionnaire américain. Il a dit « Gloire à Dieu !» J'ai dit « Tais-toi, toi !» Gloire à Dieu. Il a dit « Réjouissez-vous dans les épreuves. C'est une épreuve que le Seigneur nous donne. Eh bien, réjouissons-nous. » Eh bien, on ne se réjouit pas de l'accident, on se réjouit qu'il nous préserve dans l'accident. Et c'est un privilège d'être accompagné par le Seigneur. Dieu nous permet de comprendre un tout petit peu
de ce que c'est la souffrance et quelle était la souffrance du Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi a souffert le plus pénible des morts et nous devons être épargnés de toute épreuve. Non, mes amis, soyons conscients que les épreuves vont arriver et soyons conscients que Dieu peut nous bénir même dans les épreuves. Même dans les épreuves, il peut nous bénir. Dieu nous permet de comprendre un tout petit peu de sa souffrance. Vous serez dans l'allégresse lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette allégresse veut dire simplement se réjouir fortement, d'être extrêmement heureux. Et nous ne savons pas des choses que le Seigneur nous réserve une fois qu'on passe de cette vie à l'autre vie. Nous serons extrêmement heureux. Alors, réjouissons-nous aujourd'hui dans les épreuves qui permettent d'entrer dans nos vies. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 8 et verset 18, nous disait « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée. » Matthieu 5 et verset 11 nous le dit ceci. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. » Vous n'êtes pas la première personne d'être outragée pour Christ, pour Dieu. Non, il y en a plein qui ont été avant vous et il y en aura plein après vous. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en train de faire des sondages sur les bords de la Loire et j'interroge monsieur qui était de passage et je commence à lui poser des questions sur Dieu, sur sa croyance et sachant qui je suis et ce que je représente, il commence à me outrager. Il regardait autour de lui, il disait « Je vous déteste, je voudrais vous tuer !» Si ce n'était pas pour la police qui est juste là, je vous tuerais, monsieur. Dans ma chair, je tremblais. Et dans ma chair, je me suis dit, ça vaut pas la peine faire des sondages s'il faut être outragé comme ça. Puis je me suis assis sur un banc pour réfléchir, pour garder mes pensées, pour considérer ce qui m'est arrivé, et je relis ce passage. Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, quand on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et je me suis rendu compte que ce qui m'est arrivé, c'était à cause de Jésus. C'était pas à cause de moi, c'était à cause de Jésus. Et il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. Le Seigneur est bon de nous donner de la joie. Alors j'ai repris mon cahier, mon calepin, et j'ai repris mon stylo, et j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui, je vais continuer à annoncer l'évangile à ceux même qui ne veulent pas entendre. Oh, que le Seigneur nous donne la joie d'être outragés, parce que le Seigneur nous donnera la joie
Lorsque les épreuves arrivent, ne soyez pas surpris, soyez dans la joie et agissez. Faites le bien. Ne faites pas subir aux autres ce que vous avez subi. Écartez-vous du comportement que l'on voit dans le monde. Ce comportement que l'on voit dans le monde n'est pas un comportement chrétien. Écartons-nous de ceci. Réjouissez-vous, verset 13, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il a été blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Il y a beaucoup dans ce texte-là, mais nous devons nous écarter du comportement du monde. Si vous souffrez en tant que chrétien, n'ayez pas honte, glorifiez Dieu à cause de ce nom. Le juge arrive. Le juge arrive. Le jugement va commencer par les gens de la foi, le tribunal de Christ. Lorsque l'enlèvement aura lieu, nous monterons au ciel et nous passerons devant le tribunal de Christ où nos œuvres seront jugées pour le bien ou le mal que nous avons fait étant dans notre chair. Notre salut ne sera pas jugé, ça c'est acquis dès que notre foi a été placée en Christ, mais nos œuvres que nous avons accomplies dans la chair, notre fidélité, notre constance chrétienne sera mise à l'épreuve. Le jugement va commencer par nous, mais le jugement terminera par les incrédules, le jugement dernier. Le juge jugera ceux qui nous ont outragés devant le grand trône blanc. Et alors tout sera mis à plat. Et la fin sera saisie par le Seigneur. Dans la conclusion, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Chrétiens, vivez hors norme. Faites le bien, toujours le bien. Ne jamais fait rien de mal. Et Dieu vous donnera un bon témoignage. Vivre sa vie chrétienne hors norme, c'est vivre pour Dieu. C'est vivre à l'ombre de la croix. C'est vivre baigné dans la grâce de Dieu. Non seulement pour Dieu pour nous, mais la grâce de Dieu pour les autres. C'est vivre aussi dans la fournaise de l'épreuve. Vivre à l'ombre de la croix, c'est de regarder tout ce que l'on voit avec la croix en vue. Vivre baigné dans la grâce de Dieu, c'est exercer ses dons et son ministère dans l'Église, auprès de sa famille chrétienne, avec le regard de la grâce de Dieu. Vivre dans la fournaise de l'épreuve, c'est attendre les épreuves qui nous approchent de Dieu. Dieu veut l'intimité avec nous. Et les épreuves nous apportent cette intimité, puisque nous nous déchargeons sur lui pour avoir la force qu'il nous donnera pour finir notre vie d'une manière joyeuse. Dieu va nous témoigner d'une profonde joie pendant que l'on fait du bien. Donc faisons du bien et Dieu en sera glorifié. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons de la croix que tu as subie pour nous,
Merci pour les épreuves qui nous aident à regarder vers ta croix et manifester ta grâce à ceux qui nous entourent. Aide-nous à toujours faire le bien et à vivre notre vie hors norme, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.